J'ai l'impression que Noir et Table, le premier titre, c'était il y a 2 mois de ça. Ça fait vraiment bizarre, c'est passé à une vitesse énorme. C'est une grande histoire, surtout que j'ai eu un passé difficile en cross, donc réussir à décrocher un titre en enduro aussi rapidement et comme ça avec Husky, ça a été fort. On a vraiment travaillé dur parce qu'on est parti de rien. Je me souviens qu'en 2009, la moto, c'était un prototype, quoi, hein. Donc réussir à faire gagner une moto qui sort juste de série, c'était vraiment extraordinaire. Et puis avec tous les gens qui croyaient en moi, Adzaline, tous les mécanos, tout ça, donc c'était vraiment fort. Et d'arriver là, ben, tu fais que de savourer. Il n'y a pas de description possible, je pense, pour des moments comme ça où c'est tellement fort. Voir Adzaline qui pleurait comme un gamin, c'était un truc de fou. Ouais, c'est des moments hyper forts. Soulagé. Ah, c'était dur, hein. Elle n'en finissait plus cette journée. Le dernier tour était vraiment long. Et je pense que c'est quand même grâce à mon meilleur ami, à Fred, qu'on a fait un travail, on va dire, de tous les jours. Parce qu'il me connaissait vraiment bien, il connaissait mes défauts et mes forces. Donc on a réussi à travailler la semaine et le jour des courses, à quel moment il fallait attaquer. Et puis moi j'avais vachement appris avec Aola les années d'avant, comment ça se passait les fins de journée pour gagner, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher dans les DR spéciales. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu mon entourage qui a fait un peu tout ça. Ouais. Je pense que décrocher un premier titre, c'est très dur, mais le conserver, c'est encore plus dur. En 2010, on a parlé un petit peu avec Husky pour la saison 2011 d'utiliser une moto un peu particulière. C'était une base de 2,5-4 ans, mais kitée avec un 310. Donc c'était pour la production, il le faisait déjà dans le passé, donc il a fallu créer une moto. J'aime bien les défis, moi, créer les motos. En Espagne, sur la première épreuve, on n'était vraiment pas sûr de la chose, mais vraiment, on était dans le flou complet, c'était hyper compliqué. Avec Adzaline, on s'était un peu fâché dans la semaine, donc c'était un peu tendu. Et un truc de fou, les 2 KT qui s'arrêtent, 2 jours d'affilée. Je me retrouve encore aux commandes du championnat avec Ivan derrière moi. J'ai réussi à gagner les 2 journées, donc là, partant de là, ça a changé un peu la donne.
voir Adzaline qui pleure, pas parce que j'ai gagné, parce que je m'en vais, c'est sûr que ça me touche au cœur énormément. Je pense que plus que Fabrizio, c'est quand même son père qui est dans l'ombre, qu'on ne le voit jamais. C'est lui qui avait fabriqué la moto de 2010 et 2011. Le cadre, c'était lui. Donc il a fait un pari, il a réussi. J'ai réussi à lui apporter 2 titres avec ce cadre. Il y a une histoire qui s'est créée avec eux et qu'on ne pourra jamais effacer. Je suis fêtard, ouais. J'aime bien faire la fête, j'aime bien les bons moments entiers avec les personnes. Tu apprends à connaître les personnes et tu découvres les gens. Donc c'est vrai, j'aime bien ces bons moments et puis j'arrive à être sérieux, à faire la part des choses. À un moment donné, je dis bon, mais maintenant il faut aller se coucher parce que demain il faut travailler. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand tu as connu pendant 5 ans chez Husky où tu connais tout le monde, tu arrives chez KT où tu connais personne, il faut recréer des liens, il faut recréer. Ça a été un peu difficile les premières courses et puis petit à petit j'ai trouvé ma place. Puis là, cette année, la moto est parfaite. Le team m'encadre énormément bien. Et puis, j'ai un peu dominé ma catégorie, donc ça m'a vraiment libéré dès les premières épreuves. On était plus dans le sud de l'Italie, à 2 heures de chez mes grands-parents. Beaucoup de gens de ma famille sont venus. Donc c'est pour ça que j'ai tout tenté pour arriver à finir mon 2e jour, à pousser la moto jusqu'à la fin. C'est les sports mécaniques, c'est comme ça, on n'est pas dans le moteur, on n'a pas pu réparer, donc voilà. Le titre, le jouer là, ça a été un peu compliqué, mais la saveur a été bonne malgré tout, parce que je voulais absolument gagner le titre avant de repartir de Finlande pour passer la fin de saison tranquille.
été une saison forte avec Christophe, mon coach, mon ami on va dire. Parce qu'avec Seb Guillaume, on a pas mal travaillé cet hiver. C'est lui qui m'a aidé à me trouver les solutions de mon pilotage sur la KT. Donc ouais, si cette année j'ai fait une très belle saison comme ça, je pense que c'est quand même bien grâce à lui. Il a été là tout au long de l'année et ça a payé. Ouais. Ben, la suite, je sais pas, je me sens bien chez KT, vraiment bien. J'aimerais, peut-être, on ne sait jamais, hein. Pourquoi pas finir ma carrière chez eux et prendre une place un peu d'image chez eux. Après, je pense que dans les années à venir, je vais me profiter un petit peu des moments creux de la saison pour faire du rallye voiture. J'aime bien ça, tous la même voiture. On part tous à zéro derrière la grille de départ, donc ça j'adore et je pense que je vais essayer de me faire un petit peu ça. Donc on n'a pas fini d'entendre parler d'Antonio? Non, pas encore, ça va continuer.